Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Apprendre le français par sa culture. Vous apprenez le français et vous voulez travailler votre compréhension orale ainsi que votre vocabulaire. Nous vous proposons d'écouter nos vidéos qui vous expliquent le sens et l'origine des expressions françaises les plus fréquemment utilisées. En vous connectant à notre site, dont le lien est dans la description, vous retrouverez la vidéo avec sa transcription écrite. Nous avons beaucoup d'idées de contenu à vous proposer, et cela nous demande du travail. Dorénavant, nous publierons une vidéo toutes les 2 semaines, en principe le mercredi, si tout va bien. En tout cas, aujourd'hui, nous allons apprendre ce que signifie jouer son va-tout, d'où vient l'expression « être à l'affût » et pourquoi dit-on « ne pas être dans son assiette ». Jouer son va-tout. Cette expression date au moins du XVIIe siècle et vient des jeux de cartes. On joue son va-tout quand on n'a plus aucune chance de gagner, à moins de jouer tout son argent sur un seul coup, en espérant tout gagner en une seule fois. Avec le même sens, on peut aussi jouer le tout pour le tout, ou bien jouer sa dernière carte. De façon métaphorique, on dit qu'on joue son va-tout quand on est dans une situation extrêmement difficile, désespérée, et qu'on doit utiliser les dernières solutions, les derniers moyens pour s'en sortir. À noter, va-tout est une expression curieuse, mais on en trouve au moins 2 autres qui se construisent de la même façon avec le verbe aller. Un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre est une personne toujours prête à partir en guerre, ou au moins à envoyer les autres faire la guerre à sa place. Il existe d'ailleurs une chanson populaire intitulée « Malbrook s'en va en guerre ». On devrait dire « Malbrook s'en va en guerre ». Cette chanson se trouve aussi dans le mariage de Figaro, dont nous vous avons parlé dans la vidéo précédente. Le lien s'affiche en haut à droite. On trouve aussi « à la va-vite » pour indiquer une chose faite trop rapidement, sans bien y réfléchir ou sans y faire attention. Exemple. À force de prendre ses décisions à la va-vite, le voilà dans une situation très compliquée. Je crains qu'il soit obligé de jouer son va-tout cette fois. Être à l'affût. Au Moyen-Âge, un affût était un support de bois sur lequel le chasseur posait son fusil, en attendant un animal à chasser. Au XVIIe siècle, un affût ne désigne plus un support, mais la cabane dans laquelle le chasseur se cache et peut attendre le gibier, l'animal qu'il veut tuer, pendant de longues heures. On dit d'ailleurs de certains prédateurs qui attendent leur proie en se cachant, comme le tigre par exemple, qu'ils chassent à l'affût. Petit à petit, l'expression a aussi pris un sens figuré. Attendre le bon moment, guetter quelque chose. Exemple, pendant la période des soldes, on trouve des vêtements à prix réduit et beaucoup de gens sont à l'affût des bonnes affaires. Ne pas être dans son assiette. L'assiette dont il est question ici n'est pas celle dans laquelle on mange. Cette assiette vient du mot latin qui a donné asseoir et assise. Assiette signifiait donc, au Moyen-Âge, position, manière d'être posé. À table, l'assiette désignait la place à laquelle on était assis, avant, par extension, de devenir le nom du plat dans lequel on mange. De nos jours, on parle encore de l'assiette d'un cavalier pour décrire la manière dont il est assis sur son cheval. Mais ce mot prit aussi un sens figuré. État d'esprit, humeur, état émotionnel. C'est donc ce sens qu'on utilise pour dire qu'une personne n'est pas dans son assiette, c'est-à-dire qu'elle ne se sent pas bien, moralement ou physiquement. Exemple, il est presque guéri, mais il vaut mieux le laisser se reposer, car il n'est toujours pas dans son assiette. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur le pouce en l'air et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également la partager sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à nous laisser un commentaire, ça soutient vraiment la chaîne et ça fait plaisir. Ensuite, rendez-vous sur notre site pour y retrouver sa transcription écrite
et au passage, découvrir ce que nous vous y proposons. Et enfin, vous pouvez suivre notre actualité en rejoignant notre page Facebook Apprendre le français par sa culture. Tous les liens sont dans la description. Merci et à bientôt!